Coucou. Coucou, coucou. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Connectez-vous. Bonjour. Bonjour, mes sous-love. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que la journée se passe bien. J'espère que vous avez très, très bien dormi. J'espère que vous allez super, hyper bien. Bonjour, 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 bonjour. Voilà, connectez-vous. Bonjour, bonjour, bonjour. Pour être poli, je commence déjà à vous dire bonjour. Hein, voilà. B-O-N, voilà, jour. Bonjour. Voilà. Bonjour, 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 bonjour mes sous-love, bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui viennent d'arriver sur ma page, bienvenue, voilà. Moi c'est Tata Souz, hein, voilà, super gentil, super adorable, voilà, bonjour, 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 et très très poli, hein, voilà, il faut vraiment préciser, et très sauvage aussi quand il le faut. Donc, bonjour, 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 bonjour. Bon, quand on arrive dans mon direct, pour ceux qui ne me connaissent pas assez, on dit d'abord bonjour, c'est la moindre des choses, c'est la politesse. Donc, j'aimerais voir vos bonjours défiler, voilà. Et je vais aussi lire vos noms, parce que voilà, je dois au moins se connaître les gens. Nous avons un sujet très, très sensible aujourd'hui. Non, 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 non. Non, 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 non. Lionel, bonjour. Sana Cécile, bonjour. Bonjour, Messieurs Love, bonjour. On me dit bonjour quand on arrive dans mon live. C'est-à-dire, c'est comme ça. On me dit bonjour, Tata Sou. Voilà. Je m'appelle Tata Sou, Sus de Comédie Conseil. Voilà, je ne vais pas me présenter tous les jours. Ce que je vois, je fais. Ce que je ne vois pas, je ne fais pas. Je fais presque dans tout. Vous voyez un peu. Voilà. Vous êtes où, messieurs love? Je ne vous vois pas. Je ne vois ni les cœurs, ni les pouces, ni les étoiles. Il y a les enfants un peu compliqués, difficiles, que quand ils vont arriver ici, là, ils envoient souvent les méchantes têtes en genre. Donc, je veux voir mes vrais sous-love me dire bonjour. C'est ce que je veux voir aujourd'hui. Vous savez que ma page est fortement signalée et restreinte. Ce qui est ça, c'est les risques du métier. Surtout quand tu dis ce que tu penses. Ou bien quand tu ne vas pas au sens de... Voilà, quand on ne peut pas te manipuler. Quand on ne peut pas... Voilà quoi. Donc, les gens ne vont pas t'aimer. Ce qui est sûr, c'est ça. Mais ça ne nous dérange pas. On avance. Même si on reste avec trois sous love, ce n'est pas grave. Mais mes sous love, vous êtes des meilleurs. Je vous aime trop. Bonjour Zibi Mani. Ok. Zibi, bonjour. Ria, you know what? Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Donc, partagez le direct. Vous savez, beaucoup de sous-love ne reçoivent pas les notifications. Voilà. Parfois, c'est les gens un peu compliqués qui reçoivent les notifications. Je ne sais même pas pourquoi. Bonjour, mes sous-love. Partagez le direct. Identifiez, appelez vos frères et sœurs ici, là. Les sous-love que vous voyez souvent, appelez les Jan Djomo. Vanina Nomenye. Rifo Jolie n'est plus là, il est à l'école. Fichel Kefak. Appelez mes sous-love ici, là. Appelez mes sous-love. André Roland Moreno, je dis identifiez-les. Ils vont venir parce qu'ils ne reçoivent pas les notifications. Beaucoup de mes sous-love ne reçoivent pas les notifications. Donc, si vous ne les appelez pas, Lyon Aben, Lyon Aben identifie les Jan Jomo, tout le reste, l'Arsenal, Nicole Kama, tout le monde. Vous voyez un peu. Bonjour Lyon Aben, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Moi, je me porte super, hyper bien. Voilà. Bon, vous savez, on ne se lave pas tous les jours, et surtout quand il fait froid, le jour qu'on se lave comme ça. Bon, j'utilise la gamme de produits cosmétiques Suze Chic, hein. Ça, c'est mon lait de toilette, là. C'est mon lait que j'ai ramené. Vous voyez le lait que j'avais au Cameroun, non? Voilà, ça fait combien? Plus de 2 semaines que je suis rentrée du Cameroun. Donc, vous voyez bien. Tata Sou ne triche pas, c'est mon lait. Donc, que j'utilise, hein. Donc, j'utilise la gamme, pour ceux qui ne savent pas, si vous venez d'arriver, j'utilise la gamme de produits cosmétiques Suze Chic. Voilà. J'utilise la gamme de produits cosmétiques Suze Chic, dont vous pouvez commander au plus 33 6 56 81 43 32. Nous avons un sujet très, très sensible aujourd'hui. Ah, ce qui est bien, la particularité de ce lait, c'est que il est adoucissant, en fait. Franchement, quand vous le mettez, il vous fait du bien, quoi. Franchement, ce lait, pour le commander, attendez, je vous mets mon numéro de téléphone. Alors, c'est le plus 33 6 56 81 43 32. Voilà, parfait. Épinglez le numéro.
épinglé. Oh, Amer Kamer, mon bébé d'amour, mon grand frère d'amour, bonjour. J'espère que tu vas bien, Amer Kamer. Tu sais que tu es mon idole. J'aime bien te voir, j'aime ton dynamisme, j'aime En fait, voilà, il faut surélever les gens. J'aime ton côté dynamique, simple. Tu, tu es un modèle pour beaucoup de jeunes, dans un sens bien propre. C'est-à-dire que tu es dynamique, tu ne pompes pas l'air, tu ne vends pas le rêve, tu es quelqu'un de simple. J'aime les gens comme ça. Tu vois un peu. Les gens qu'on passe le temps, on parle mal et pourtant quand tu connais la profondeur de la personne, tu te tais. Quelqu'un qui peut nourrir tout un village mais qui ne fait pas de bruit. J'aime ton côté là. Donc, I love you. Ouais, je n'ai pas fait. Si je savais que tu venais, j'allais faire une bonne manicure. Que le genre, quand je fais I love you, le bisou part comme ça là. Avec les pétales de rose. La crème, voilà. Ta crème a battu le record. Oh, merci beaucoup. Donc, pour mon visage ce matin, je n'ai pas mis ma crème. J'ai mis l'huile qui est faite à base de la baffe d'escargot. Je mets devant vous. Hein. Je ne me suis pas maquillée ou quoi que ce soit et tout et tout. Voilà, je mets l'huile. Parce que je fais souvent les massages de visage le matin. Vous voyez un peu, non? Je mets l'huile qui est faite à base de la baffe d'escargot. Vous voyez un peu? Donc, c'est pour le visage. Pour avoir un visage lumineux et tout ce qui va avec. J'utilise l'huile qui coûte juste 40 €. Ça estompe les rides. Ça nettoie le visage. Ça rend la peau du visage lisse. Donc, ça veut dire qu'il y a des jours où je ne mets pas la crème du visage parce que mon lait de corps, c'est juste pour le corps. La crème du visage, c'est juste pour le visage. Mais l'huile qui est faite à base de la baffe d'escargot, qui coûte 40 €, c'est du visage jusqu'aux pieds. Ça veut dire que tu peux faire les massages avec. Tu peux faire le massage de ton chéri avec. Les hommes utilisent cette gamme de produits cosmétiques. Les hommes l'utilisent. C'est-à-dire, comme ça ne décape pas la peau, ça rend juste la peau propre, ça ressort le teint, ce n'est pas le Njansan. Ici, on ne vend pas le Njansan. Ça ressort juste votre teint. Vous voyez un peu, non? Voilà, vous savez que quand les femmes qui ont accouché, les gens parfois qui arrivent ici, ils ont les problèmes de la peau, d'autres prennent beaucoup de couleurs et tout, ça te ressort le teint. Les enfants l'utilisent à partir de l'âge de 12 ans, le lait est concentré, donc regardez. Ce n'est pas au genre que comme je baisse là, ça va se... non. Comme je retourne le lait là, non, ça ne peut pas. Vous voyez un peu, parce que c'est vraiment concentré. Vous n'avez plus besoin de mettre la glycérine ou quoi que ce soit. Voilà. Pour alterner, vous pouvez juste utiliser l'huile. Moi-même, je fais ça. Comme aujourd'hui, j'ai juste mis l'huile sur moi et je suis devant vous, je mets le lait sur tout mon corps. Sur le visage, je mets l'huile. Ou bien, je mets l'huile de la tête aux pieds. Vous voyez un peu. Donc, il y a une jeune sœur qui est partie en boîte de nuit et qui a donné le somnifère à son enfant parce qu'elle partait comme ça. Franchement, moi je pense que dans ce genre d'affaires, quand il y a un problème comme ça, c'est super compliqué. Tu ne sais même pas par où commencer parce que tu ne connais pas la réalité de cette fille. Ce n'est pas parfois qu'il faut trouver les excuses. Je vous dis à un moment donné, quand on est déjà adulte, on ne réfléchit plus avec les émotions. On doit toujours commencer un problème par le commencement. Cette fille vit où? Comment? Avec qui? C'est qui le père de son enfant? C'est quoi ses antécédents médicaux même? Parce que vous avez les filles ici qui sont zinzin. Vous allez vous dire que wow, pourtant il y a un sérieux problème. Est-ce qu'une femme normale va travailler? Mais je suis en train de travailler. Lesbienne, si là, je ne t'ai pas bloqué. C'est son nom, hein. Je n'insulte pas quelqu'un, c'est son nom. Lesbienne, je n'étais pas bloqué sur l'autre publication. Ou bien j'étais seulement laissé. Comme je suis même devenue gentille ces jours-ci, je ne sais même pas. Des fois, bon, je suis aussi un peu maso, hein. En fait, vous ne connaissez pas mon côté maso. Oh là là. Je suis un peu aussi maso. J'aime aussi quand on insulte. Vous voyez un peu, non? On ne peut pas tous les jours m'envoyer, excuse que Dieu te bénisse, excuse vraiment. J'aime aussi ce côté sauvage là des Africains. Très sauvage, où vous dites des énormités, des méchancetés, j'aime ça. J'aime quand on m'insulte. Tribaliste, sorcière, tu vends le piment, tous les gros mots là, j'aime ça aussi. Voilà, tu es comme si, tu es comme, j'aime ça. Vous voyez un peu, non?
Voilà, j'aime aussi ce côté-là. Bref, c'était une parenthèse. Donc, si je n'étais pas bloquée, lesbienne, agence mise en relation, mais je suis gentil, hein. Mais bon, va travailler. Bah, je travaille pas. C'est mon travail que tu me vois en train de faire là. Bonjour depuis la Norvège. Bonjour. Mais ça dit que depuis un bon bout, je te vois pas. Hmm? Donc, quand on voit une jeune soeur comme ça là, aller en boîte de nuit danser, et les filles, est-ce que vous savez, tous les jours ici, je vous dis que même le kiki ne fuit pas. Tous les jours ici, je vous parle que les histoires d'hommes et femmes, ça ne fuit pas. Dans la vie, il y a l'utile et l'agréable. Dans la vie, il faut toujours savoir qu'il y a l'utile et l'agréable. Comment se mettre dans un truc pareil juste pour aller danser? Tu pouvais déposer l'enfant chez la voisine. Coucou depuis la Belgique. Coucou Lily, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je te fais plein de bisous. Je te souhaite une bonne année, une excellente année, santé, amour, beaucoup d'argent. Voilà. Parfois, si vous avez les enfants, vous voulez parfois sortir, allez toquer chez les voisins, chez la voisine. Hein? Entourez-vous des gens. Oui, il y a des moments, une maman a envie de se retrouver. Peut-être elle a passé une grossesse difficile. On a souvent une facilité de juger les gens. Moi, je n'encourage rien. Mais à un moment donné, il faut essayer de comprendre pour sensibiliser la jeunesse. Parce que si on ne comprend pas, quand vous entendez, Suze, merci pour ton conseil, tu m'as donné l'année passée dans ton direct, je suis sortie du pays finalement et ça me va. Que Dieu te bénisse, vraiment, que Dieu t'ouvre les portes comme tu es arrivé, bats-toi comme une lionne. Je vous ai toujours dit, quand on est sur ma page, c'est une page de bénédiction. Même quand vous me voyez parfois mettre un post et que les gens m'insultent, j'ai aussi un côté maso que vous ne connaissez pas. J'ai un côté simple, sain, tranquille, et le côté où je prends le chapelet aussi, je pose à côté, je deviens humain. Voilà, comme tout le monde, sauvage, impoli, barbare, celle qui n'a jamais été à l'école, qui ne sait même pas écrire son nom. J'ai aussi ce côté-là. Quand vous voyez mon côté sauvage là, où je me bats comme une guerrière, comme une lionne, comprenez aussi que c'est Tata Sou qui est comme ça. Donc comme j'ai deux côtés, côté simple qui donne les conseils, la grande sœur qui embrasse tout le monde, qui fait les câlins, les papouilles à tout le monde. C'est comme ça que j'ai aussi un côté sauvage, celle qui n'aime pas les injustices, qui est celle qui n'aime pas quand on balance les gens à la verdict populaire. Tu peux être mon meilleur ami, mais si tu prends quelqu'un, tu veux balancer à la verdict, j'aime pas ça. J'aime pas l'injustice en fait. Donc je suis un peu comme ça. Donc si j'étais donné un conseil, ça t'a aidé. Je suis contente pour toi. Mon but sur terre, c'est ça. Aider les âmes. Voir les gens bien. Parce que comme je dis toujours, Dieu m'a déjà tout donné. Tout ce que j'ai demandé au bon Dieu, il m'a donné. Sur terre là, je ne sais pas ce qu'on va me dire que tu n'as pas fait. Sauf la prostitution, elle est partout. Je n'ai pas fait ça. La prostitution, elle est partout. Si c'est pour le boulot, j'ai beaucoup travaillé. Un jour, je vais témoigner ici. Merci beaucoup. Si tu veux témoigner, tu peux témoigner pour les autres. Vraiment, c'est pour cela que je me mouille. Je ne me mouille pas pour rien. Je me mouille parce que le nombre de personnes, tu n'es pas la seule, quand elle dit souvent ici, qui ont déjà eu le visa juste pour venir ici en Europe, même pour les loteries américaines, pour aller aux États-Unis, sur ma page ici. Le nombre de personnes qui se sont même déjà mariées, que les gens qui se sont mariés ici sur ma page, que venez témoigner, j'ai plus les bons témoignages que les mauvais. Bon, on n'a pas besoin de faire la pub. Voilà, c'est pour cela que nous ne sommes pas aussi trop nombreux. Parce que où il y a les bonnes choses, il ne faut pas avoir trop de bruit. Où il y a trop de bruit, parfois le diable se cache derrière. Donc ici, chez nous, dans la maison de Tata Sou, c'est la bénédiction plus. Si tu écoutes mes conseils, virgule, tu vas arriver. Tu n'es pas obligé d'être comme moi. Moi, je suis une guerrière, je suis comme vous me voyez là. Mais ce qui sort de ma bouche avec le bon cœur a toujours un bon sens et il y a des bénédictions. Quand je bénis, je bénis. Je vous assure, c'est Dieu qui m'a donné ça. C'est le don que Dieu m'a donné. C'est pour cela que les gens ne m'aiment pas. Je connais mon sort. C'est pour ça que je ne discute avec personne. Je connais mon sort, c'est pour ça que les gens ne m'aiment pas. Mais bon, bref, c'était une parenthèse. Donc, quand on voit un problème comme la fille qui est partie parce que j'ai une jeune fille qui allait en boîte de nuit, soyez parfois indulgents dans vos conseils et coaching. Parce que, je dis même coaching, dans vos conseils et dans vos prises de position. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont avorté.
Beaucoup de filles entre vous, là, vous qui jugez la fille, là, je n'encourage rien, je ne prends pas parti de la fille, hein. C'est que vous jugez souvent trop vite. Vous jugez souvent trop vite. Même la Bible nous dit ne jugez point. Pourquoi vous allez juger la jeune petite fille de Truy? Oui, elle a fait. Pourquoi est-ce qu'elle a fait? Dans la vie, quand quelque chose arrive, on doit, à titre préventif, pour que ça n'arrive plus, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit comprendre. Même en justice, on dit le mobile du crime, quand on a tué quelqu'un. On ne peut pas condamner quelqu'un sans que la personne raconte le pourquoi et le comment. Vous faites ça comment? C'est vous qui étiez à la Sorbonne. Quand on va à la Sorbonne, on a quand même une capacité d'analyse. Vous faites ça comment? Bonjour Henriette, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Elle a fait. Pourquoi elle l'a fait? Qui l'a enceinté? C'est qui le père de l'enfant? Oh, Sandrine Afana, bonjour. C'est qui le père de l'enfant? Parce que l'enfant se fait à deux. Le père de cet enfant est où? On ne sait pas. La mère de cette fille est où? Est-ce que cette fille était assistée? Cette fille vit dans quel genre de conditions? Je n'encourage pas ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait, c'est déjà fait. Maintenant, pour que ça n'arrive plus à nos petites sœurs, que tu vas en boîte de nuit, virgule, tu laisses un enfant, un bébé. Elle a pris, déjà, elle a pris le somnifère là où? Elle marche avec qui? C'est qui ses copines? Non, dites-moi un peu. On va passer le temps à juger les gens. Pourquoi on doit juger les gens? Zanga telmin ngwamna. Merci beaucoup, Tonya. Merci beaucoup, c'est gentil. Hein? Essayons un peu de faire les choses bien. Vous êtes des mamans, des grands-mères. Quand je vois souvent certaines mamans et grands-mères qui viennent commenter ici sur les réseaux sociaux, c'est quelle éducation que vous allez donner à vos enfants? Dites-moi un peu. C'est déjà arrivé, qu'est-ce qu'on doit tirer comme leçon? Moi, tout ce que je peux dire à la jeune génération, c'est que le zizi ne fuit pas. Quand tu as décidé de faire un enfant, mets-toi dans la tête que c'est minimum pour 3 ans, pour que tu te relèves. Avoir ton corps normal, le ventre qui rentre, le poids, ceux qui ont pris le poids, qui essayent encore de partir et tout ce qui va avec. Ce n'est pas du tout facile de faire un enfant. On ne nous éduque pas de ce côté. Chez nous, tu fais l'enfant et tu as fait l'enfant. Ce n'est pas bon. Éduquer aussi les jeunes parents. C'est pour cela que nous sommes ici sur la toile. Et c'est les mêmes gens comme nous que vous venez combattre et insulter tous les jours. Mais tout le monde va entrer dans le Japap, dans le Congo, ça. Mais qui va encore sensibiliser? Si quand on sensibilise, vous venez nous insulter. Oh, tu n'es rien, tu n'es jamais allé nulle part. S'il te plaît, j'ai un diplôme d'État en France. J'ai passé toute ma vie à travailler. J'ai eu mes enfants ici. Si je te donne le nombre d'années que je suis en Europe, l'âge de mes enfants et le nombre de formations que j'ai eu à faire et le boulot, tu vas comprendre que je n'ai même pas eu une seconde pour quoi que ce soit. J'ai passé toute ma vie à me former, à travailler, faire des enfants, comme une femme normale. Accoucher, aller travailler et éduquer ses enfants, comme une femme normale. C'est ce que je sais faire. Quand on veut vous parler, on dit des trucs. Ah, vraiment, tu ne sais pas faire ceci. On te dit qu'ici en Europe, c'est pas comme en Afrique. Quand tu vas faire les comédies, tu vas monter et descendre. Il faut les fiches de paye, mon frère. Vous allez parler aux gens, tu parles, tu connais mon talent. Si je décide, je peux te faire et tu pisses sur toi. Mais je n'ai pas mis mon accent sur la comédie. Eh, vraiment, la comédie t'a dépassé. Quand tu vois quelqu'un qui vient t'écrire ça. Hein? Tu vois, moi, nous sommes en Europe. Hein? Et je te rappelle, celui qui vient souvent m'insulter là, je suis auto-entrepreneur. À mon compte. Donc, tout ce que je fais comme documentation, je ne suis pas né dans ce pays. Saluez souvent les gens qui arrivent et qui osent. Parce que quand ça vous dépasse, vous allez insulter les autres. Saluez souvent le courage des gens qui arrivent en Europe et qui osent. Mon père ne m'a pas amené en Europe, ma mère ne m'a pas amené en Europe. Je suis arrivée ici toute seule. Et quand je suis arrivée ici, j'ai commencé par me chercher jusqu'à faire les enfants tôt. Aller me former. Et aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur. Je fais tout toute seule. Tu peux comprendre ça. Ça veut dire que tu recommences quelque chose que tu n'as pas grandi avec. Tu n'es pas né avec. Et on ne t'a pas inculqué ça dans ton éducation. Tu commences à zéro. On ose venir insulter les gens. Je fais la comédie. Tu as déjà vu qui ici fait la comédie? La comédie a payé qui ici en Europe? Surtout nous les Africains. Tu arrives dans un pays, je serais qui Omar Sy. Tu sais pour être Omar Sy ce qu'il faut faire?
Je serai au Massi. Donc je ne dois pas aller justifier, travailler pour payer mon loyer parce que je dois te faire rire. Depuis que je faisais les vidéos pour faire rire, tu penses qu'une seule vidéo sur la tombe de ma maman m'a donné 1 euro? Zéro ni coq. Donc tu penses que je vais passer toute ma vie, toi, à te faire rire? Je ne suis plus bête avant qu'on animait la galerie. Je peux faire rire quand je veux. Quand je veux faire une vidéo comme ça, je veux tourner ma langue, genre comédie et conseil. Vous ne comprenez rien. En fait, je ne sais même pas, c'est un autre style en fait. Tu ne peux pas comprendre. Quand on te dit comédie et conseil, est-ce que les deux se mélangent? Quand tu écoutes, quand toi-même avec ton cerveau, quand tu entends comédie et conseil, ça veut dire qu'on peut te faire passer le message dans l'humour. Clair, net et précis. Tu n'as pas compris quoi? Je t'explique. Mais vous m'aviez dit que vous étiez à la Sorbonne. Hein? La comédie, je suis comédienne. Si je te montre ma pièce d'identité, c'est écrit infirmière. Ma pièce d'identité n'est jamais écrite comédienne. Je ne suis pas comédienne. Sur mes documents officiels, même reconnus partout, comme au Cameroun, comme ici, même quand je fais mes choses, mon passeport à l'ambassade. Tu comprends? Mon document n'est jamais écrit comédienne. D'accord? Parce que je n'ai pas fait de ça un métier. C'est les amusements que tu allumes ta caméra, tu fais aussi rire les gens, tu passes à autre chose. Les amusements là ne payent pas le loyer. Les amusements là ne payent pas les factures. Parce que les amusements que tu vois là, tu continues à t'amuser, tu vas finir lent et lent. Le jour que tu as un problème, on va te dire, n'est-ce pas, elle était ici, elle parlait ici, elle faisait rire les gens. Donc elle n'a rien fait avec son argent en oubliant que tu n'avais rien dedans. D'accord? J'ai les invitations partout. J'ai décidé que j'éduque d'abord mes enfants. Quand ils auront un certain âge, je peux déjà me pavaner dans les pays. Je ne peux pas me déplacer pour 1 000 euros. Ce n'est pas que c'est petit, mon travail peut me donner ça fois 4. Pour me déplacer, il faut me donner quelque chose. Pourquoi j'ai laissé mon travail? Parce que mon business me paye plus que mon travail. Si mon business payait moins, je n'allais pas arrêter le travail. Tu es bête comment? On doit même vous expliquer le français là comment. Pourquoi vous aimez déverser votre frustration sur les gens? Pourquoi vous êtes comme ça même? Pourquoi? On doit vous expliquer ça en quel français? Vous êtes toujours en train de... Tu vois même celui-là, il dort par terre. Ah bon, bah si, mon toi. Pourquoi vous êtes comme ça? Vous voulez traîner tout le monde dans la boue. Regardez un peu comment les blogueurs ivoiriens. Vous pensez que les blogueurs ivoiriens se parlent des vraies choses? Ils parlent que des sujets du buzz. Parce qu'ils ont compris que sur les réseaux sociaux, ce n'est que le buzz. Quand tu fais le sérieux sur les réseaux sociaux, les gens n'aiment pas le sérieux. Les gens sont venus ici s'amuser, rigoler, parler des futilités. Dès que tu veux parler de quelque chose de sérieux, tu veux faire des choses des matures. Sur les réseaux sociaux, moi-même, je comprends tous les jours que les trucs des matures, ça ne paye pas. Faut pas être mature sur Facebook. Faut parler le Congo ça. Et c'est pour ça que vous voyez souvent les gens qui font les gels, les scoops, gel au Japap. Les gens les regardent. Vous savez pourquoi? Parce qu'on sait que tout le monde aime le Congo ça. Quand on parle de l'affaire de sexe, les gens qui cartonnent vont te parler de l'affaire de sexe matin, midi et soir, comment on fait l'amour. Qui ignore comment on fait l'amour? Dès qu'on vous amène dans l'angle où on peut vous éduquer, où tu peux apprendre quelque chose, ajouter une petite valeur ajoutée dans ta cervelle de moineau, vous énervez, vous retournez contre la personne. Vous allez faire quoi à qui? Mine me dzambodzi. Vous ne soyez pas assez qui même. Hey. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc, pour le sujet de la fille qui a déposé son enfant là, vraiment, beaucoup de courage à elle. Est-ce qu'elle a assisté? Bonne question. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonne question. Le père de l'enfant est où? Bonne question. Parce que les choses comme ça, il faut aussi arrêter les pères. Parce que de nos jours, nous avons beaucoup de jeunes garçons très irresponsables. Très. On peut accoucher et souffler aussi un peu. Moi, je connais ce qu'on appelle, tu accouches, tu montes, tu descends. Mais les miens, là, les nés à 8 ans.
Depuis que j'ai fait mes enfants là, je monte avec, je descends, je me descends avec, j'ai tout mis en stand-by. Tout le monde n'a pas le cœur. Pour une fille qui avait l'habitude, moi j'ai la chance que je suis casanière. C'est pour cela peut-être ça ne m'affecte pas. Mais une maman doit aussi de temps en temps sortir, aller boire un verre, aller au cinéma et prendre soin d'elle une petite minute. Une petite minute. C'est pour cela qu'on dit l'enfant se fait à deux. Le père et la mère. Ça finit. Vous bipez en France. L'enfant se fait à deux. Le père et la mère. Est-ce que cette fille est assistée? Peut-être qu'elle voulait aller boire un verre. Je ne dis pas hein, que ce qu'elle a fait est bien. Hein? Je ne dis pas. Mais une jeune fille qui accouche doit être assistée. À l'époque de nos parents, quand on faisait les enfants, oh, c'est la maman qui prend l'enfant. Hein? C'est la maman, c'est la tante. Les gens étaient assistés. Les jeunes de maintenant, c'est la sorcellerie. Les tatas de maintenant, c'est la sorcellerie. Les sœurs de maintenant, c'est la sorcellerie. Les cousines de maintenant, c'est la sorcellerie. Il n'y a même pas que tiens un peu l'enfant, je sors là, je m'en vais au marché. En Europe, on peut comprendre, même en Afrique. Même en Afrique. Peut-être on l'insultait tous les jours. Peut-être, je ne sais pas. Hein? Assistez vos sœurs. On n'a plus cette compassion-là. Dès que c'est l'enfant de l'autre qui a accouché, on commence à... Hey, elle a raté sa vie. On est juste content de l'échec de l'autre. C'est ça qui tue l'Africain aujourd'hui. Juste parce qu'on est fier de l'échec de l'autre. On aime entendre que l'autre, ça ne va pas. On aime entendre que tel pleure alors. Son mari est décédé. C'est là où tu vas voir les rips. Comme vous voyez là, alors, sa fille est rentrée avec la grossesse. Ouais, ma soeur, vraiment, quand sa fille, là, elle était étudiante, elle était bien joviale, bien propre là. Il n'y avait pas que, oh, ma vie, vraiment, félicite. Ah, ta petite, ah, elle est intelligente et c'est bien. Vraiment que Dieu continue à garder. C'est difficile d'entendre que tu donnes. Vous avez déjà entendu quand tu donnes une bonne nouvelle à quelqu'un. Ah bon? Ok. Soit la personne va détourner par rapport à la bonne nouvelle que tu lui annonces et tente d'annoncer à une personne que peut-être mon fils ou bien ma fille vient avoir le bien d'avoir le baccalauréat. Tu vas entendre que il doit alors faire attention parce que les enfants fument le banga là-bas. Ce n'est même pas fait. Ce n'est pas un conseil pour t'accompagner dans ta joie. C'est un conseil pour te casser le moral que tu dis qu'il a eu le bac là-bas, on fume le banga, il va arriver là-bas, peut-être tu vas fumer le... Je vous assure que la mentalité africaine, surtout camerounaise, si on ne change pas de mentalité, nous allons tous subir. Nous allons tous subir. Il y a les gens ici, en période de Covid, vraiment les gens meurent vraiment là-bas comme les mouches, vous faites même comment? Aucune compassion. Je dis aucune compassion. J'entends que ces jours si on rapatrie alors les gens, hein, maman, j'entends que d'autres, j'entends qu'on va couper le RSA, j'entends qu'on va couper les allocations familiales, j'entends qu'on va tout enlever, l'État va alors tout enlever aux gens. Hein. C'est toi l'État. C'est ton argent qu'on donne aux femmes là. C'est ton argent qu'on donne aux personnes démunies. L'argent là même combien? Si nous sommes dans un pays difficile comme ça, et que les femmes qui n'ont rien là pour leurs enfants, après on ne leur donne rien, vous pensez que qui va rester ici? Ils sont fous. Ils ne sont pas fous. Tout le monde va prendre la tangente, tout le monde va prendre la poudre d'escampette. Propre. Pourquoi vous ne savez pas vous réjouir? Regardez autour de vous quand vous annoncez la bonne nouvelle à une personne. Ça commence à faire vraiment un million. Wouh! Maman. Je dis souvent aux gens ici, moi j'ai mon champ de tomates, de manioc et de maïs. Je peux déjà retourner en Afrique. Oh vraiment, si on pouvait te rapatrier, on va me rapatrier dans mon pays. La France, c'est mon pays. On va me rapatrier dans mon pays. Quand on vous demandait d'aller à l'école ici, là, d'aller travailler, moi j'ai travaillé dans le pays ici, j'ai fait mes preuves. Je suis française aujourd'hui, demain et après-demain, les yeux fermés. Tous les personnels soignants qui veulent la nationalité, on va leur donner. Les gens qui ont travaillé en période de Covid, vous ne saviez même pas. On ne peut plus jamais me rapatrier en France. Sauf si je commets peut-être, je ne sais pas.
Jamais de la vie. I am française parce que le service que j'ai rendu dans ce pays. Vous comprenez avec quoi? Donc même si je rentre, et vraiment, il faut vraiment qu'on te rapatrie. Même si au Cameroun, j'ai mon champ d'igname, j'ai mon maïs, j'ai mon riz, j'irai manger. Je ne peux plus souffrir comme vous. On m'enlève en France le pays qu'on va me lancer, je vais travailler parce que je suis une bosseuse, je me suis fait former. Vous arrivez dans les pays des gens, formez-vous rien. Vous n'êtes que dans le Congo, ça, dans la bordellerie, dans le vol, dans la manipulation, dans les choses compliquées. Formez-vous. Moi, j'ai profité de ce pays. Ce pays m'a donné minimum 3 diplômes. 3 comme ça, là, diplômes. J'ai profité. J'ai profité. Vous arrivez quelque part, au lieu de profiter, vous êtes seulement là dans les insultes, dans les clashs, dans les choses compliquées. Et quand les autres osent, c'est les insultes. Vraiment, elle veut me dire, mieux voir que soin. Bref, je dis et je réitère. Moi, j'ai la bouche. Dans les jours que moi me reste comme ça, j'ai la bouche. Comment je suis belle ce matin comme ça? En fait, j'utilise l'huile. Hein? L'huile qui est faite à base de la baffe d'escargot. C'est cette huile-là. L'huile de la gamme de produits cosmétiques Suisse Chic. Maman, le visage de quelqu'un peut briller comme ça. Qui coûte 40 €. C'est fait à base de la baffe d'escargot. Sinon, j'utilise ma gamme de produits cosmétiques. Ça, c'est mon lait à moi. Suisse Chic. Ça, c'est mon lait qui est presque à la fin. Après, j'achète l'autre. Je ne prends pas. Moi-même, j'achète. Donc, commandez la gamme de produits cosmétiques Suisse Chic plus 33 656 81 43 32. Ou dans le site internet suizechic.com. Passez la commande là-bas. Voilà. Dans la gamme de produits cosmétiques Suisse Chic, il y a la crème du visage qui vous enlève toutes les imperfections de la peau. 35 €. L'huile de l'huile, la crème de la crème, qui nettoie toutes les imperfections et qui vous estompe les rides, le début de vieillissement anticipé de la peau. L'huile qui est faite à base de la baffe d'escargot, 40 €. Nous avons le savon. Tout est clair chez moi. Rien n'est sombre comme moi-même. L'Esprit Saint agit dans mes produits. Tout est clair, rien n'est sombre. Le savon, 20 €. Le savon, si vous sèchez les boutons, l'acné, ça enlève les peaux mortes, ça enlève même les, on appelle ça comment? Les taches, même les cernes pour les femmes qui font, je pense à mes collègues qui font les gardes de nuit. Ça enlève les cernes. Après, vous avez alors le lait de corps parfumé qui sont bons. Je vous assure qu'ils sont vraiment bons. Donc, la gamme de produits cosmétiques Suisse Chic, à partir de 3 produits, 100 €, 5 produits, 170 €. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez une ou deux questions, j'y réponds. Pour les gens qui veulent les représentantes, contactez-moi aussi au plus 33 656 81 43 32. Les gens qui veulent être l'ambassadrice des produits, de la marque de produits cosmétiques Suisse Chic. Pour ceux qui veulent aussi sortir leur gamme de produits cosmétiques, mes produits sont fabriqués en France. C'est fait à base du collagène, la l'aloe vera, la vitamine C, la vitamine E, la vitamine A. Il n'y a pas d'hydroquinone dedans. Je ne fais pas le Jansan ici. C'est pour les femmes responsables, peau propre. Déjà, quand tu passes, on te respecte. Le Jansan, c'est pour les gens qui n'ont pas l'assurance. Si tu as commencé, d'autres n'ont pas souvent le choix. La crème m'a fait le feeling, je te jure que moi-même, mes produits m'ont donné l'assurance. Déjà, quand tu passes comme ça, même en Kaba, moi-même quand j'étais au Cameroun, quand j'allais souvent au truc faire les courses, je mets ma petite robe, la petite Kaba babouche, avec alors, comme quand je sors, je mets mes lunettes. Quand je sors là, ma petite peau est... Déjà, quand on te regarde comme ça, on croit que tu as beaucoup d'argent. Pourtant, ce n'est que le temps qui parle. La peau est propre. Propre. Ici, on ne discute pas trop. La peau propre, ça c'est gamme peau propre. Quand vous êtes habitué que les Africains font les choses en genre, vous allez vous habituer aussi que les Africains de la nouvelle génération font les choses bien. Voilà. Nous, mais tu es en France, tu viens en France et tu fais encore les choses de derrière la porte. Nous sommes venus tricher. Donc au jour d'aujourd'hui, quand on veut faire les choses virgule, on fait les choses bien. Voyez un peu.
Voilà. Donc, n'ayez pas peur. Les hommes l'utilisent. Les enfants l'utilisent à partir de l'âge de 12 ans. Donc, n'hésitez pas. Donc, quand vous avez soit une petite sœur qui a fait un enfant ou qui est enceinte, il faut l'assister. N'hésitez pas. Toujours en donnant le coup de main. Si vous avez une petite sœur, une petite voisine, quelqu'un autour de vous qui est enceinte ou bien qui vient de faire un enfant, il faut l'assister. La vie nous rend toujours ce qu'on donne aux autres. Quand vous voyez certaines personnes souffrir, le cœur est comment? Le cœur est comment? Nous sommes venus dans le pays si on n'avait pas les parents ici. Hein. Il y a toujours quelqu'un qui peut te tenir la main. Il y a toujours un bon samaritain quelque part. C'est par rapport à ton cœur. Donnez souvent les coups de main. Tu vas voir une petite fille qui a fait l'enfant. Pas loin de chez toi. Cette fille-là peut te reconnaître demain, même si elle ne reconnaît pas. Faites souvent du bien. Épauler les enfants. Tu vois un enfant, on nous a appris que moi, l'enfant appartient à la société. L'enfant appartient à la société. Voilà quand maintenant, quand il faut pleurer l'enfant, tu vois les femmes et les avorteuses professionnelles. C'est pas possible. Je dis que le monde des femmes, c'est un monde des hypocrites. Il faut les voir. Vraiment, regardez. Et pourtant, elle-même, elle a avorté au moins 6. Tant qu'on ne vous attrape pas, vous êtes gentil. Hein? Vous êtes les... Oui, vraiment, je suis bien. Peut-être elle avait besoin d'aide. Vous ne l'avez pas constaté. Combien de filles ici ont déposé l'enfant que tiens-moi l'enfant, elle va boire un jus avec un homme? Combien? Vous connaissez ce qu'on dit qu'une femme a été enceinte, elle a déchargé, peut-être le père de l'enfant a fui. Elle veut aussi aller s'asseoir. Oui, elle est jeune. Ça peut piquer. Tout le monde n'est pas toi, tout le monde n'est pas moi. Il faut les assister. Ici en Europe, ils sont assistés. Il y a les foyers pour jeunes mamans. Hein? Il y a les foyers ici pour les jeunes mamans. Les foyers, on les encadre. Mais nous, en Afrique, c'est tout le monde qui doit encadrer. Nous avons perdu ces notions-là. D'encadrer les petits-enfants qui sont enceintes. Vous êtes seulement là pour gâter les enfants des gens. Et vous voulez que vos enfants réussissent demain. Ils ne vont pas réussir. Il y a certains parents ici, ils ont les enfants. Tous les enfants ont eu minimum la licence. Tous sont à la maison, en train de discuter la nourriture. Tous sont en train de bagarrer dans les lits en étage superposés. Tous sont en train de bagarrer. Pourquoi la mère? Tu as seulement compris que tes enfants, c'est ce qui est sorti de tes entrailles? Non. Tous les enfants appartiennent à la société. Tous. Quand je vois une petite fille ici, là, moi quand je vois souvent certaines petites filles ici de 15 ans là qui se collent avec les garçons là, je regarde l'heure. Moi je ne peux pas passer dans la rue. À 9h, 10h, je vois une petite fille qui se pavane que ce n'est pas l'heure de quoi avec un petit garçon collé. Je vous stoppe d'abord. Ici en Europe, je vous pose la question, vous n'avez pas cours? Si vous avez cours, je vous demande, vous êtes dans quelle école? Et je vous accompagne, vous allez à l'école. Je vais vous parler là, la petite fille, je vais te parler, le petit garçon, je vais te parler. Au moins, si mes paroles vont résonner dans vos têtes, je tourne le dos. Parce que ces enfants-là, peut-être on ne sait pas qui est la mère, qui est le père, n'arrêtez pas. Même les enseignants qui éduquent nos enfants, l'Esprit Saint peut entrer sur l'enseignant. L'enseignant appelle ton enfant 5 minutes, l'éduque, quelque chose que l'enfant va retenir 100 ans dans sa tête. Juste parce que tu es quelqu'un de bien. Juste parce que tu es quelqu'un de bien. Vous savez, il y a combien de mamans ici prennent le temps de me dire, Suze, je te donne une prière là. Suze, je connais un tel truc. Suze, quand ça fait comme ça. Quand tu vois ceci, combien de mamans se sont mais je suis orpheline. Je suis orpheline. Mais si j'ai besoin de quelque chose là, que c'est une maman qui peut m'aider. J'en ai au moins ce 3. Au Canada, aux États-Unis. J'ai au moins ce 5 même. Au Canada, aux États-Unis, ici en France, en Belgique. Et au Cameroun. Les tatas qui... il n'y a même pas de lien de parenté. L'enfant appartient à la société. Quand vous allez comprendre ça, vous allez arrêter la sorcellerie. L'enfant appartient à la société. Ce n'est pas parce que l'enfant de ta cousine, de ta soeur se perd que tu vas regarder avec les yeux, tu cautionnes. Ça peut arriver à ton enfant hier. Quand j'allais souvent en prière en Simalène, c'est une maman comme ça au quartier qui me dit, il faut souvent venir à la prière en Simalène avec nous. Je n'avais même pas 19 ans.
C'est comme ça que je commence à entrer. Ma mère, je ne vivais plus avec ma mère. Je ne vivais plus avec ma maman. C'est une maman du quartier comme ça, qui m'a dit, il faut souvent venir à la prière en Simalène avec nous. Il y a beaucoup de miracles là-bas. Maman Marie fait les miracles. Une petite fille, je dis, je n'avais même pas 19 ans. Au lieu de faire comme les petites filles du quartier, montaient et descendaient, couraient derrière les hommes, j'étais dans mes lieux de prière, de pèlerinage. Quand on arrivait, la maman la disait que c'est là-bas, tu vas prier là-bas, et il y a les temps là-bas. Pour ceux qui sont à Yaoundé et Simalène, là-bas, il faut se laver, là-bas, il faut faire comme ça, là-bas, il fait comme ça. Si la maman là ne m'orientait pas, peut-être je ne serais pas ici en Europe, parce que c'est elle qui m'a montré que si Marlène fait des grâces, va prier là-bas tout le temps, tout le temps. Elle m'a dit, après tu peux prendre des neuvaines, après tu peux prendre des tudjum. Après je me suis habituée. Je n'étais plus avec ma mère. Je n'étais plus avec ma maman. C'est une inconnue. Et il y avait toujours soit un grand frère, soit un tata qui me dit, prie beaucoup, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup prier. Combien de personnes vous conseillent dans la vie si le conseil qui a changé ta vie, vous n'êtes même pas parenté? Combien de personnes? Combien? Pourquoi vous n'éduquez pas les enfants de vos semblables? Pourquoi vous ne tendez pas la main aux autres? Pourquoi vous n'aidez pas les autres? Si tu as une petite fille à côté de chez toi, tu vois même que peut-être le père qui l'a abandonné, achète le savon, tu lui donnes. Je voyais souvent ma maman faire les layettes aux enfants qu'elle ne connaissait pas. Nos parents prenaient même les inconnus. Nous n'avons pas ce cœur-là aujourd'hui. Aider à distance comme moi. On sait que le monde est mauvais. Ça a changé. Aider à distance comme moi. Moi, je peux aider à distance. Aider à distance. Tu vois une petite fille là que elle se bat. Achète même un morceau de savon. Tu lui donnes laver les habits du bébé. J'ai accouché ici là. Est-ce que ma mère était là? Ma mère n'était pas là. C'est les gens qui prenaient soin de moi à gauche et à droite. C'est les gens qui prenaient soin de moi à gauche et à droite. Peut-être c'est le bonheur que ma mère faisait aux enfants des gens. J'ai eu une nounou ici en France, pas une africaine, qui quand je rentrais souvent, vous me dites, les gens qui sont en période de Covid là, où chacun était dans sa maison, où on disait que personne ne sort. J'arrivais comme ça là. Tu as travaillé jusqu'à peut-être 21 heures. Il faut que tu ailles récupérer tes enfants. Parce que c'est elle qui les prenait à l'école. Nos enfants, ils allaient à l'école. Ce n'était même pas l'école. C'était comme une garderie. Parce qu'il n'y avait pas de programme scolaire et tout ce qui va avec. Et c'est elle qui les récupérait là-bas. Elle avait le droit de sortir. Parce que moi, j'avais l'autorisation de sortir. C'est nos employeurs qui nous faisaient les autorisations de sortir. Vous voyez un peu. Quand j'arrivais chez elle, je trouvais une soupe. Elle m'a fait une soupe. Ma nounou, que je payais avec mon argent. Elle me faisait toujours à manger. J'arrive qu'elle a déjà donné à manger aux enfants. Parfois, elle lavait les enfants. Si ce n'est pas le bon cœur, c'est quoi? Elle travaille au-dessus largement. Elle faisait largement ce que je ne pouvais même pas payer. Ce n'est pas le bon cœur. Pourquoi tu ne vas pas rendre ça aux gens? Pourquoi la vie vous tend la main, vous ne voulez pas tendre la main aux autres? Pourquoi? Parce que tu vas voir une petite fille, elle est belle. Et puis quoi si elle est belle? Est-ce que c'est elle qui a fait en sorte que... Est-ce que vous savez que avec le temps même on devient jolie? Moi, elle n'était pas jolie avant. Il faut me voir avant. Je vais vous montrer mes photos d'avant. Plus tu poses les bonnes actions, tu peux devenir jolie. Parfois, de même, c'est des mauvaises choses. Il y a des gens ici qui étaient beaux avant, qui deviennent même comme les possédés. Avec l'œil qui commence à sortir, la bouche, tu demandes que celui-ci devient même l'air comme ça. Là. Vous n'avez pas encore connu le style de personnes là. Que tu veux une fille qui était belle avant, après devient un genre. Ou bien un garçon qui était beau avant, après devient un genre. Voilà alors celui-ci là. Attends, je te bloque. Les enfants mal élevés ne viennent pas ici. Je te bloque. Je ne vais pas revenir. Bloqué. Voilà. Tous les jaloux bloqués, tous les haineux bloqués. Qui est ce qui... Vous faites même souvent ça comment que vous savez que je suis la reine de ma page. J'ai le dernier mot. Tu viens carrément me dire flocant sur ma... Eh bien, ne me suicidaire ou bien vous faites même souvent ça comment? Vous aimez seulement qu'on vous parle mal ou ça se... Vous êtes aussi les mazos comme moi. Vous êtes des mazos comme moi. Ah non. Donc c'est compliqué. Déjà, je suis sûre que vous n'avez pas partagé le direct. Ce qui est sûr, c'est ça. Parce qu'on se connaît, non? Ça ne vous intéresse pas. Je parle de futilités.
Vous voyez un peu, non? Ça ne vous intéresse pas. Elle raconte quoi? Voilà, on connaît, il y a tout ça. Elle veut donner quoi aux gens? Elle veut dire quoi aux gens? Elle veut dire quoi aux gens? Moi, j'en ai terminé. Maman, savez-vous même ce qui se passe dans notre pays? Tous les blogueurs là. Mon frère, pardon. Toi, tu peux être blogueur. Il n'y a pas une forme. Depuis que je suis née, je n'ai jamais vu qu'il y a une école pour devenir blogueur. C'est juste le courage. Tu te lèves le matin, tu allumes ta caméra et je te dis, tu es blogueur. Si tu veux, je commence à partager ton contenu. Je ne sais pas ce qui se passe. Parce que votre pays qui est devenu penché là, où les gens ne peuvent plus dire ce qu'ils pensent, où les gens ne sont plus libres de leur mouvement, déjà mon direct, vous n'avez pas partagé. Vous n'avez pas partagé mon direct. Commentez, vous ne commentez pas. Me dites même bonjour. Je vois les gens sur ma page sauter plein comme ça là. Les étoiles, vous n'envoyez pas. Bonjour, vous ne me dites pas bonjour. Comment tu vas? Même pas. Rien, 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 rien. Vous voulez quoi? On ne parle plus. La gamme de produits cosmétiques Suisse Chic. Vous n'aimez pas les conseils, vous aimez le Congossa. Nous allons tous virer dans le Congossa. Vous n'aimez pas les conseils. Vous ne partagez pas. Vous me regardez comme le faux billet. Et, attendez, nous allons commencer seulement à partager. J'ai mis le direct sur mon profil. Merci Sidonie. Nous tous, nous allons sombrer sur le Congossa. On peut faire le Congossa. C'est juste que nous n'avons pas encore certains diplômes dans le Congossa, que nous avons encore certains petits trucs qui nous retiennent. Peut-être un jour, même un boulon peut péter dans ma tête. Moi, j'entre dans le diapaba fond. Voyez un peu. Donc, si demain, vous savez que l'homme est divin ondoyant, non? Voilà, l'homme est changeant. Je peux changer demain. Je sombre complètement dans le Congossa. Parce que quand on parle des vraies choses, vous partagez, vous envoyez les cœurs, vous envoyez les pouces. Vous dites même que tata sous, peut-être tu as raison. Ou bien j'ai vécu ce truc de truc. Vous regardez comme ça. Quand vous irez en Côte d'Ivoire, c'est là où vous irez commenter. Moi, j'aime mon pays, le Cameroun. On ne s'aime pas. Vous faites semblant. On ne s'aime pas. Bon, on s'aime quand même. Parce que depuis que je vends mes produits, ça passe comme les bouts de pain. C'est vraiment mes soeurs et mes... Franchement, mais nous sommes quand même bizarres. Parce que parfois, même tu te dis, on ne s'aime pas. Mais de temps en temps, on te dit un petit bonjour. De temps en temps, on se soucie de toi. De temps en temps, voilà. Nous sommes bizarres, en fait. Nous sommes trop bizarres. Parfois, même, il y a des gens qui te regardent, qui ne parlent pas, qui ne commentent pas, mais qui t'apprécient. Voyez un peu. Bonjour Tata, j'espère que tu vas bien. Vraiment beaucoup de courage et merci pour tes conseils. Merci beaucoup Marc. Merci beaucoup. Maëri, c'est Auntie. Est-ce que tout le monde d'autre même vient me laver sur mes propres conseils? Sur les choses simples de la vie. Vous n'aimez pas quand on parle des choses simples de la vie. J'ai partagé Tata Sou, merci beaucoup. Spaki, bonjour, c'est quel titre ça? Ok, tu veux que je te dise quoi? Il y a une fille là qui a fait un truc, un genre là. Ah. Elle a laissé le bébé à la maison, elle lui a donné c'est le Tromol pour que le bébé puisse dormir. Et le problème c'est que les gens, vous pensez que nous sommes allés faire la médecine pour rien. Quand on vous dit un comprimé le matin, un comprimé à midi, un comprimé le soir, parce qu'on a pris le poids et l'âge de la personne. On ne donne pas un comprimé pour donner. Il y a une dose pour les enfants, une dose pour les mineurs, une dose pour et le nombre de kilos et tout et tout. C'est pour cela que les gens font les écoles de médecine. Pour ça. La dose qu'elle a donnée, c'est la dose adulte. Si au moins si elle avait quelques petites connaissances, elle allait comprendre que même le donner prend des 1000. Si je veux donner à un enfant, je donne peut-être 250. Ou bien, bref, je ne vais pas entrer sur certains détails. Ne faites pas ça chez vous. Vous avez vu. Tout ce qui est médicaments. Même les médicaments que, oui, vraiment, ma mère avait eu l'oignon. Et que comme ma mère avait eu l'oignon, j'ai une tante qui a l'oignon. Je vais lui donner le médicament de ma mère. Ne donnez jamais les médicaments des gens aux autres. Les médicaments, ça ne se mélange pas. Quand on va vous parler, est-ce que vous écoutez souvent le français? Non, comme j'ai eu un problème de nez, je vais donner mes médicaments à ma mère.
Tu connais les antécédents médicaux de ta maman? Est-ce que tu connais ses problèmes de santé? Un médicament qui te soigne ne soigne pas ta mère. Tu connais ses problèmes de santé? Vous pensez que le traitement d'un diabétique ou d'un hypertendu est pareil? Allez un peu faire un tour, même apprendre même le b.a.-ba de la médecine. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont allergiques même au Doliprane? Le Doliprane qu'on nous fait croire que c'est le passe-partout. Il y a des gens qui ne prennent pas de Doliprane. Est-ce que vous savez ça? Je vois souvent les gens, avant moi-même je faisais ça. Tu vas à la pharmacie, tu portes tout, tu envoies aux gens. Non, allez chez vous, tu vas voir ton médecin. C'est le médecin, ils sont allés à l'école pour ça. Et les médecins, même quand tu mets le médecin à la place de l'infirmier, ne comprend rien. Il ne comprend rien. Il connaît juste la médecine. Sauf ceux qui ont déjà fait des années. Ils ont déjà exercé pendant des années. Mais si tu prends les jeunes médecins là, je voyais souvent d'autres là, mais même pour poser un cathéter, c'est un problème. Bon, c'est les personnels soignants qui vont comprendre. Bref. Je dis ça, je ne dis rien. Venez commander la gamme de produits cosmétiques Suzy Chic. Sparky, j'attends ta commande. Tu n'as pas encore commandé. Eh, mes étoiles sont où? Eh, Anti, mes amis togolais ne sont pas là. Si Blaise était là, elle m'a envoyé les étoiles. Mes amis togolais sont où? Mes étoiles sont où? Vous n'envoyez pas les étoiles, vous n'envoyez pas les cœurs, vous n'envoyez pas les pouces, vous n'envoyez rien. Ok, d'accord. Mais le jour que je mets un truc qui ne vous correspond pas, c'est là alors je sens que j'ai les abonnés. Même quand ma page est restreinte. Maman, c'est les insultes que tu veux voir. Hé, hé. Dès que je mets un petit truc qui ne vous arrange pas là, c'est les insultes. J'ai les abonnés comme ça. Tu vois même les gens sortir des tombeaux. Oh. C'est bizarre. Hein? Vous restez partager le direct. Attendez. Je vais voir. Tant qu'elle parlait là, si vous avez même encore fait me dire partage. Vous restez partager le direct. Vous envoyez les cœurs, vous envoyez les pouces, vous envoyez les étoiles. 25 partages. Vous voyez dans vos choses. 25 partages sur combien? 50 minutes de direct. Non. N'a le foi. Le mot envoie les étoiles. Je sais qu'on va envoyer les étoiles avec la carte bleue, ma chérie. Je ne sais pas comment on fait. Vous ne partagez pas, vous n'envoyez pas les pouces, vous n'envoyez pas les étoiles. Mais le jour que je vais mettre un petit quelque chose, que non, tout le monde va sortir, vous venez me laver. Quand tu es fâché, hein, quand une personne t'énerve, cherche son adresse, tu me donnes un rendez-vous, même dans un carrefour, on bagarre, c'est simple. Je bagarre avec les hommes, je bagarre avec les femmes. Hein? Vous êtes là, vous venez écrire au français, ça me fait quoi? Ah, vraiment, tu es ici, tu es ça me fait quoi? Moi, je m'en fous. Ok. Quand quelqu'un prend sa caméra, pose sur les réseaux sociaux, c'est une ampoule grillée. Moi, je suis une ampoule grillée. Je dis ce que je pense. Moi, je ne suis pas le Jacques Musel. Je ne suis pas dans ça. C'est vraiment quelque chose que vraiment ne tente pas. Ne tente pas. Je dis ce que je pense, comme toi, tu dis ce que tu penses. Quand tu dis ce que tu penses, pourquoi je ne t'agresse pas? Pourquoi je ne t'insulte pas? Pourquoi je n'agresse pas les gens? Pourquoi je ne suis pas autant sauvage que vous? Si tu me vois dans la sauvagerie, je suis dans la réaction. C'est-à-dire dans le retour de ce qu'on m'a donné. Dans le retour, tu ne vas pas me voir, je me lève là, commence à insulter quelqu'un vraiment. Non, je ne suis pas mal poli. Mon frère, mets mes choses sur ma page, tu viens m'insulter. Je te lave propre. Sur ma page, quand tu m'insultes, je ne suis pas poli. C'est le deuxième tympan, le deuxième cerveau là, qui va te parler. Je descends dans la boue. Je ne suis plus dans les histoires de 2018-2019 là. Tu descends dans la boue, je descends dans la boue, je te casse la gueule, je me remonte, je me lave et je reprends mon niveau propre. Je ne suis pas dans vos conneries là. Oh, vraiment, avant on laissait, on se disait que non, quand tu ne réponds pas à un imbécile, vraiment, il va comprendre. Il y a les cons qui ne comprennent pas. Je descends à ton niveau, je te casse la gueule, je me lave et je remonte propre. Voilà.
Clair et net et précis. Qui va se... Vous pensez que nous sommes encore dans les... On dit même ça comment? Atteigne. Ah bah non, 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 non. Ah bah non. Tout le monde peut être sauvage, barbare, insolent, impoli. Il n'y a pas une école pour ça. Parce que depuis des années, voilà la guerre comme à la guerre. Ok, tu me doses, je te dose. C'est comme ça. Hein? Il n'y a plus de que elle est belle, elle est classe. Il n'y a pas de belle et classe. Même si tu enlèves la perruque, tu enlèves, tu jettes mon frère, on va avec les coups de poing. Clair, net et précis. Moi, quand je marche dans la rue, je suis prête. Sauf si vous venez peut-être par l'acheter. Que je passe ma chose, tu me dis, oh, toi là, tu as fait ceci. Toi qui pour me dire, oh. Parce que moi, je n'agresse pas les gens. Tu me dis un truc là. Peut-être si je veux te répondre, je te réponds. Si je ne veux pas te répondre, je ne te réponds pas. On passe à autre chose. Mon frère, il y a des gens qui pleurent les pleurs de Mbola depuis 50 ans. C'est toi qui provoques, c'est toi qui pleures. Mais quand tu sens que tu n'as pas les tripes, ne provoque pas. Pour provoquer, pour avoir les tripes, parce que je peux décider de ne pas te répondre aujourd'hui, je peux te répondre 5 ans plus tard. C'est comme je veux, je fais comme je veux, mais non comme tu veux. Je peux me faire un truc là, je te garde dedans. Je plie mon petit doigt. Hein? Je plie mon petit doigt et je t'attends au tournant. Pourquoi tu es fâché? Je ne suis pas fâché. Je réponds à certaines catégories de personnes. Catégories d'individus là qui pensent qu'ils peuvent me museler ou bien je peux marcher comme ils veulent. Moi, si Suzanne et tout. Retenez bien mon nom. Un nom, un prénom. Mes parents n'ont pas été fous. Mon père m'a même appelé ce matin. Il faut que je le rappelle même. C'est pas possible ça. Dis Bendy. Tu vois même là, mes personnes qui viennent même te parler. Tu le ventre comme ça, comme si on a purgé la chèvre. Parlez même souvent aux gens, vous ne les connaissez pas. Qui vous a éduqué comme ça? Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Si ça ne t'arrange pas, basta. Merci beaucoup. Si ça ne t'arrange pas, basta. Fais la publicité de tes produits. Mais ici, je suis sur ma page. Je peux prendre toute une rubrique du matin jusqu'au soir à faire la publicité de mes produits. Je suis libre. Toi, tu es là dans ton petit bungalow. Tu poirotes. Tu pues la malchance. Mais occupe-toi de ta vie. Les jeunes comme toi se battent à l'heure si un homme normal n'est pas connecté ici, là. En train de dire des conneries. Ça, c'est les hommes qui sont à la pause, qui commentent ici. Un chômeur comme toi, le chômage de la malédiction. Là, les gens ici, tu sens qu'il est maudit. Mais quand on vous maudissait, on était là, mon frère. On n'était pas là. Qui est responsable de l'échec de qui ici? Personne. Pourquoi vous voulez vous en vouloir aux gens qui essaient, aux gens qui se battent, aux gens qui essayent de sortir la tête de l'eau? Pourquoi vous êtes comme ça? Quand on te gâtait dans ton village, j'étais là. Je n'étais pas là, moi. Debo, Aïsono Edouard, c'est qu'on vient me chercher les problèmes, on me titille. Et tu sais que ta soeur, il y a des jours où je ne parle pas, il y a des jours que quand elle décide de parler, je parle. Je suis comme ça, hein. Ah non, non, on ne peut pas me museler. Mais ne besoin, tu es qui pour me museler, pour dire que tu ne parles pas qui? La personne n'est pas née. Qui je ne parle pas que toi qui? Comment? Jusqu'à tu me demandes de ne pas parler. Parce que moi, je ne peux pas te demander de ne pas parler. Ah oui. On peut, sur un sujet, on ne peut ne pas être d'accord, mais tu n'es pas mon ennemi. Mais vous agressez les gens. Qui vous a donné ce courage sauvage là d'agresser les gens? Bande de sauvages. Qui va refaire votre éducation ici? Je n'ai pas le temps. J'ai 2 petits bouts de chou à éduquer. Pas les anciens rococo, les vieux. Oh. Et vous étalez votre bêtise là partout. Partout, vous étalez la bêtise. Quelqu'un ne t'a pas invité dans son direct ou bien dans sur sa page. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Sois alors poli et courtois. Et c'est les hommes qui ont les faiblesses sexuelles qui ont le genre de comportement-ci. Après, on va dire que je m'attendais pas. Tu t'attendais pas à quoi? Tu es dans la boue, je descends dans la boue, je te casse la gueule, je me lave et je remonte. Voilà. En 2023, on ne se laisse plus faire. Parce qu'on vous a tellement éduqué. Sur ma page, j'ai fait des années ici. Je savais lire, j'avais la bouche. Je regardais tout, j'observais tout. Parfois, je me posais la question que, mais, je me retrouve où? Je me retrouve où? Et quand tu fais ça, parce qu'il y a une catégorie de personnes, plus tu les montres que tu es éduqué, plus ils veulent chier dans ta bouche.
plus tu les montres que tu es éduqué, plus ils veulent chier dans ta bouche. Oui, et qui est un homme normal qui n'a pas le faiblesse sexuelle, est-ce qu'il peut venir faire les choses comme ça? C'est les hommes frustrés. Soyez là un petit zizi comme ça, parle comme le spaghetti. Soyez là les faiblesses sexuelles. Un homme fort aux fesses parle beaucoup. Un homme fort aux fesses qui a son assurance. L'homme qui a l'assurance bavarde beaucoup. Ben non, il ne parle pas beaucoup. Il n'est pas là que, oh, il est là, il m'a dit, c'est les hommes frustrés là. Les hommes frustrés qui parlent comme le perroquet. Tu t'attaques à tout le monde, tu cherches les problèmes à tout le monde, tu insultes tout le monde. Naya, tu es sorti des fesses d'une femme. Tu ne peux pas être aussi mal élevé. Qui vous éduque? Oui, on va être sauvage comme vous. Parce qu'il n'y a pas une école pour faire ça. Il n'y a pas une école. Il n'y en a pas. On peut être sauvage, barbare, impoli, insolente. Oui, ce que tu dis là, je peux dire ça. Ceux qui viennent souvent dire le cul de ta mère, ma mère ne vit plus. Elle n'a plus de cul. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Tu sais combien de culs j'ai déjà vu dans ma vie? J'ai à fermer les yeux aux gens comme ça, moins de 50 personnes. Morts entre mes mains comme ça, jusqu'à je meurs à la morgue. Tu me connais, moi? Tu me connais? Bande de barbares et de sauvages. Respecter les gens, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas parce que les gens ne parlent pas que vous pensez que les gens ont peur de quoi que ce soit. Nous ne sommes pas obligés d'avoir les mêmes idées, d'être d'accord sur tout. Déjà, on ne se connaît pas. Même les maris et femmes là, des fois, voilà. Même avec le père, on se gâte malgré que le père, lui, ne parle pas. Parce qu'un homme qui ne parle pas, c'est un homme qui est fort aux fesses. Vous m'avez déjà vu trop parler. Si le père était en France comme je suis, c'est qu'elle ne fait même pas le dire. Rien que le regard, je me calme seul. C'est mon médicament là-bas. Quand il dit « je me tais ». Ferme ma bouche, je ne parle pas. Il n'est pas là, le chat parti, les souris dans. Je dois parler, vous allez souffrir de ma bouche. Dibendi, bande de sauvages. Je te dis ma fille c'est derrière le clavier qui sont là. Hein, vraiment, tu crois que qui est? Et parfois tu regardes comme ça, tu lis, tu ris. Tu dis que qui est? Tu viens me faire la bouche jusqu'à tu vas me sortir le muscle. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous arrive souvent. C'est dommage, hein. C'est dommage. Parfois, on va être gentil envers vous. Tu vas me voir d'autres, c'est les femmes. Il y a une qui m'a dit que viens ici en Afrique, viens exercer. Je viens exercer où? Quand je me battais pour venir en Europe, toi, on te couillait dans les auberges. Je viens exercer où? Nous voici en train de travailler. Je vends mes lettres, tu m'insultes. Demain, quand je vais créer une boîte où je vais recruter 50 personnes en Afrique, y compris toi, tu vas dire que je suis entré dans la secte. Parce que le temps que nous on bat, moi je bavarde en vendant mes produits. Mon bavardage n'est pas gratuit. Quand je sensibilise, je commercialise. C'est-à-dire que je ne suis pas bête. Mon bavardage, même si je parle gratuitement, j'ai des trucs derrière. Vous comprenez un peu? Je fais ce qu'on appelle le placement de produits, mes propres produits. Tu comprends le français? Ça veut dire que je ne parle pas pour rien. Toi, tu me vois pour une fille bête. Dans 5 ans, quand tu vas atterrir dans ma boîte, je vais te donner les conditions, tu vas commencer à m'insulter. Que je crois que je suis quoi? Parce que le temps d'aller te faire former ou de chercher un bon fonds de commerce, tu es là sur ma page pour venir m'insulter. Tes insultes, ça ne me fait ni chaud, ni froid. Moi, mon courage est fini. Que le jour que ma peur est finie. Je dis, le jour que j'ai enterré ma peur, c'était en période de Covid. Si vous voyez mon caractère, entre avant 2020 et après, peut-être mai 2020, vous allez comprendre beaucoup de choses. Je me retrouvais parfois, je ne vais pas te parler, ça s'appelle des secrets professionnels. C'est le jour-là que j'ai enterré tout ce qu'on appelle peur. Je ne connais pas la peur. J'ai mangé avec la mort, j'ai bu avec la mort. Donc ça ne me fait ni chaud ni froid. Donc vos petits menaces à 2 balles, moi, ça me fait même juste rire. Je ne suis pas dans vos émotions. Hein, tu crois que si tu vois la personne qui t'insulte, tu dis que tu vas mourir bon. Non, mais sous-il faut souvent me laisser donner les coups de gueule comme ça. Vous savez que sur ma page aussi, il n'y a pas que les sous-il il y a aussi les cons. Voilà, là, il y a les cons. Voilà. Il y a des cons, il y a des gens qui sont là juste pour te faire, pour te voir mal, quoi. Parce que c'est notre fort.
On aime entendre que tel ne mange pas, tel est déjà dehors, tel n'arrive pas à payer le loyer, tel ne dort pas à la maison, tel a fait ceci, tel souffre, tel a vraiment ceci. On aime entendre ça. Quand on te voit là que tu es à part, tu vis ta chose, tu fais tes choses, il faut qu'on te titille. Le diable n'est pas mon ami. Le diable, je l'écrase comme Marie a écrasé la tête du serpent. Clair, net et précis. Le diable ne peut pas être mon ami. Jamais, jamais, même pas aujourd'hui. Ça veut dire que c'est la guerre. Bref. Panina, tu sors d'où? Je t'ai pas vu hier. Tu étais là hier? Non, ma fille, je t'ai pas vu. Tu étais au boulot. C'est que tu as beaucoup de boulot ces jours-ci. Ma fille, je n'ai pas encore mangé le poulet que tu m'avais dit là. Ça me veut coupe. Et Sono et Doha. Mais j'étais au Cameroun, je t'ai pas vu Esono. Esono n'était pas vu. C'est vrai que quand je suis au Cameroun, c'est une place. Pour me voir, il faut être sur mon chemin. C'est une place. Comme ici. Quand je suis au Cameroun, je vis exactement comme quand je suis en France. Mais je ne sais pas dévier. Vous voyez un peu, non? Donc, si vous avez une ou deux questions, je réponds. Sinon, j'ai eu au moins 3 appels là. Vous dites que je suis à la bouche. C'est quand on me provoque, mes sous love. Si vous voyez même que j'ai changé. Et pourtant, je vous assure, je suis calme et gentille. Une gentille fille comme moi. Je suis calme. En plus, je ne parle même pas. Balena Nomeyo, est-ce que ta maman parle? Je suis gentille, non? Je vous assure, je suis gentille, calme. Mais les gens ont toujours le courage et viennent me provoquer, viennent me provoquer, viennent me provoquer. Pourquoi vous venez provoquer une gentille fille comme moi? Je parle pas mal aux gens. Je suis polie. Je suis sympa. Je ne... Mais si tu vends le rapport, si je vends les produits, je n'écoute pas les ondes. Est-ce que c'est pour mes produits que je parle? Je parle pour autre chose. Les concernés vont comprendre. Déjà, tu viens parler ici. Guyanise, je t'ai jamais vu. Tu as partagé mon direct. Bon. Je vous aime bien. Je vous apprécie. Le poste que j'ai eu, oui. Hey, mais je me suis chamaillée. Je me suis d'abord chamaillée une nuit. Après, je me suis levée. Comme je me lève souvent tôt après ma prière, j'ai pris mon chapelet, dit à la Vierge Marie que Vierge Marie, excuse-moi, je m'en vais encore me chamailler. Je me suis chamaillée aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je vais me mettre ce soir pour qu'elle me chamaille encore? Non, on se repose d'abord aujourd'hui. Parce qu'il faut que je mette encore notre poste où... Je vous ai aussi dit que j'ai un côté maso. Donc, il faut que je mette encore notre poste où on va encore se chamailler. Oui, ma chérie. Il y a les moments où il faut être gentil. Il y a les moments où il faut être dur envers les gens. Parce que la gentillesse n'est pas... à les limites, en fait. Moi, je suis gentil en famille. Avec mes proches. Je peux être gentil. Et quand tu viens de l'extérieur, là, que tu es sauvage, je te recadre, je t'éduque. Même par la poire, je te mets l'éducation dans la poire, je te mets ça par l'anus comme un suppositoire. Pip, propre. Voilà. Ça te sort là comme le fécalon. Voilà. Venez toujours provoquer les gens, mais bilan. Et moi, je suis devenue sauvage. Personne dans ma famille ne disait les gros mots. Mais, et on avait un tonton au village, là, le tonton, je ne sais pas, c'est là-bas où j'ai pris ces mauvaises habitudes. Parce que dans ma famille, personne ne dit les gros mots en Iwondoué. Mais la façon que je dis les gros mots, parfois elle reste souvent comme ça, elle dit, yé, et tout goût. Je suis sûre que ma mère est comme ça, là, même dans le cœur, dit que l'enfant s'y est sorti d'où. Personne, chez nous, si tu disais seulement mouf. Et moi, je suis un peu, j'ai un côté un peu, je suis fascinée par les insultes en Iwondo. Je vous assure, il y a même des insultes que parfois j'ai envie de dire, mais je reste comme ça. Je dis que je vais insulter petit, pas beaucoup. Attendez un peu. Allô? Oui, bon après-midi. C'est qui? C'est qui? C'est qui Alexandro?
Tu as vu quoi? J'ai vu ton interview, j'étais en train de prendre ton numéro, je dis bon, je pourrais t'appeler. Tu veux les produits? Justement, c'est dans quel pays? Tu veux quoi? Tu veux les produits? Ah non, j'étais intéressé à toi. Maman. Et tu es intéressé à moi et tu as le truc de la Vierge Marie. Ah oui, pourquoi pas? Est-ce que je t'ai dit que je cherche quelqu'un qui est intéressé à moi? Ah non, je te montre comme ça. Mais non, moi je suis en couple, hein. Je savais pas. Tu ne savais pas? Bye. Oui, oui, bye. Est-ce que tu veux une femme au Cameroun, Alexandro? Ah oui, je veux une femme africaine. Tu veux une femme africaine? Tu es d'où? Tu es de quelle origine? Je suis français, mais je suis à Londres présentement. Tu fais quoi à Londres? Je suis là avec mon boulot. C'est quoi? Tu fais quoi comme boulot? Je suis médecin. Tu es quoi? Je suis médecin. Tu es médecin. Oui. Mais Et le- vous, qu'est-ce que tu fais? Non, non, Ça fait combien de temps tu es là-bas? non, non, tu parles beaucoup. Attends, tu es médecin comment? Tu es médecin dans quel service? J'ai fait des recherches médicales. Voilà, j'étais employé à Londres depuis le confinement. Non, tu es médecin et tu fais des recherches médicales comment? Tu es médecin ou tu fais des recherches? Je dis, je suis médecin, mais je fais des recherches médicales. C'est la branche de la médecine. Bon, ok. Tu es français. Ah oui, mais enfin, pourquoi tant de questions Mais je dois te poser je les fais questions. comment, Ok. mais c'est pas un problème, c'est pas un problème. Je me pose question, c'est pas un souci, mais je me répare et revenir là sur ça. Quand on en parle, c'est pas pour discuter, c'est pour en tirer profit. Alexandro, you are new banganga. D'accord. À plus tard. Plus tard, comment il y a bloqué? Ok. Mais vous avez vu la sorcellerie. Donc elle a vu que c'était les camions ici. Donc moi même mon numéro de téléphone pour qu'on commente les produits. Viens me parler Alexandro. Je veux une femme africaine. Je suis français, je suis médecin. Hey! Alexandro, je suis français, je suis médecin, je veux une femme africaine, une femme, un médecin français qui est né en France. Ne sait pas que quand c'est une femme, on dit africaine. Et il est médecin. Quand tu veux y poser les questions, le ton... Quand je vous dis que... le dehors est risqué. Hein? Un sang sendé, je vous assure. Hey. Et il a vu écrit sur mon front, na poutou poutou. Non mais ne poutou poutou. Il sait où il part. Pourquoi vous... Bref, le médecin, jusqu'à le médecin se balade dans les lives et il se cherche. Bref, mes choses ma carmine d'ailleurs est miné. Et c'est comme ça qu'ils viennent souvent. Hein. Est-ce que vous pouvez m'avoir dans les histoires de hommes et femmes? Hein? Vous ne pouvez pas m'avoir dedans. Parce que où Tata Sou fait sa chose, c'est comme si tu cherchais le pipi du chat. Pour voir ma chose, il faut habiter dans mon caleçon pour voir ma chose. Comme je ne me cherche donc pas. Nicole, bonjour, pub. Nicole va dire pub. Pour avoir une belle peau. Parce que dès qu'elle voit Nicole, je vois la pub. Et elle va seulement dire pub. Pour avoir une belle peau, une peau propre, commande la gamme de produits cosmétiques Suze Chic au plus 33 6 56 81 43 32. J'envoie les colis partout. La gamme de produits cosmétiques Suze Chic est faite à base du collagène de l'aloe vera et... Alors, voilà, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. La gamme de produits cosmétiques Suze Chic est faite à base du collagène, l'aloe vera, la vitamine C, la vitamine E, la vitamine A. Allons, voilà, fais-moi 30 partages. Nicole Kama, 50 partages. Et mes sous love sont déjà là. Oh, colo, oh, colo. Vous avez raté. Donc, c'est un peu ça. Je dois partir, non. Je vous aime bien. Partagez dans la partageation. Voilà. Partagez dans la partageation. Hein? Vous venez seulement... Si c'était alors un mauvais truc, ou bien quelque chose qui était un genre, tout le monde allait déjà partager que venez voir la fille là. Elle est déjà en train de dire que même les ennemis vont partager.
Je n'ai pas d'ennemis. Je n'ai pas assez d'amis. Je n'ai pas d'ennemis. Vous comprenez un peu? Cherchez vos ennemis ailleurs. Je n'ai pas le temps. Et Alexandre est parti. Donc, bonjour Megan. Megan, est-ce que tu as passé ta commande de la gamme de produits cosmétiques Suisse Chic? Je te dis que la part des médecins, c'est... Et là, je commence donc à poser les questions. Je suis arrivée à la fin. Ouais, tu es arrivée à la fin, Aurélie Minko. Aurélie Minko, bonjour, 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 bonjour. Donc, je vous aime bien. Restez, partagez le direct, envoyez les cœurs, envoyez les pouces, envoyez les... Aurélie Minko, tu n'as vraiment pas raté grand chose, hein. Hey! Alexandre est chaud, hein? Il a envoyé les photos. Oh, vous voyez un peu les blancs qu'on montre souvent dans Chronique criminelle là, non? Je ne vais pas vous montrer sa photo. Exactement le style. Le genre qu'on dit souvent qu'il avait tué sa femme, il l'a enterré dans le jardin. Il a la même tête. J'ai vraiment besoin d'une femme africaine. Voilà. Tu peux faire cela pour moi. Je ne le ferai pas pour toi. Dans la rue, il y a les femmes partout, les femmes africaines. Mais il y a une maman. Que Dieu me préserve. Pardon. Ma bouche, c'est là. Oui, c'est un interne. C'est un interne, mais il est à vieux jusqu'à... Donc, c'est les femmes africaines qui doivent prendre les produits finis. Jusqu'à lui-même, il vient me revoir comme ça, là. Est-ce qu'il a même déjà vu mon père? Le père, le gars d'abord mannequin. Un mec de jeune beau. Ah, ma famille. Et donc, maman, il y a que nous voilà. Ah non, même nos mamies de 60 ans du pays, là, sont déjà fraîches et chaudes. Je ne peux même pas te proposer un médecin. Bref, moi, j'ai la bouche. Lydie oui, bonjour, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je te dis que si tu vois alors sa tête, c'est que voilà, il faut respecter les gens. Si tu vois sa tête... Voilà quoi. Donc, vous n'avez pas de questions, non? Un homme aussi, Macarona Nakabe, je te dis, il est là, il est déjà, voilà, quand on est déjà en âge un peu avancé, on cherche aussi une femme qui a l'âge un peu avancé. Après, on va entendre que on m'a présenté une femme qui a mangé mon argent. Après, on va dire que les Camerounaises, notre nom est trop gâté comme ça. Pour le moment, vraiment, tout le monde sait chercher l'argent. On ne cherche plus les hommes. C'est à l'époque que les femmes cherchaient les hommes qui vont changer leur vie. Que même si tu vois un vieux clou, tu vas t'accrocher. Il y a aussi une version de vieux que tu vois comment le père, il est beau, il est propre, il est bien. Tu vois même le humer que le père, tu sens bon. Mais il y a aussi une autre version de Banminomi. Bon, déjà, il sent comme le vieux. Vous savez qu'être vieux, bon, les vieux ont l'odeur. On ne va pas se mentir. Il sent le vieux. C'est comme les bébés. Le bébé sent le bébé. On ne va pas quand même se mentir. Le jeune sent les jeunes. Les vieux sentent les vieux. Donc, tu ne peux pas être que tu n'es pas un vieux qui s'entretient. Tu n'as même pas assez de moyens parce que voilà, on va pas y avoir moyen où on peut espérer. Où nous-mêmes on se bat là. Mon frère, est-ce que c'est le genre que tu vas me dire qu'il va te donner 100 €? Je ne vais pas te prendre. Hein? On ne va pas quand même laisser... Le jeune ne peut pas me donner 5 000 €. Le vieux vient encore me parler de 5 000 €. Ah ben non. Ah ben non. Ah non. C'est pour cela qu'on se bat pour éviter les odeurs des vieux. C'est celles qui ne vont pas se battre là, qui vont tomber dans ce genre de piège. Toujours, elles iront avec les minomibot. Je dis ça, je ne dis rien. Que chacun cherche son argent. Ça va nous épargner beaucoup de choses ici dehors. Et si tu as 60 ans, cherche une femme de 60 ans ou 65 ans. Voilà. L'homme doit prendre une femme mature parce que la femme doit l'éduquer. Vous voulez souvent prendre les petites filles, on n'arrive pas à vous éduquer. Voilà alors qu'il envoie à les têtes de mort. Tu envoies les têtes de mort, pourquoi? On cause, nous sommes en famille. Est-ce que je te parle mal là? Hein? Je te caresse au sens du poil. Je t'ai pas mal parlé.
Bref. Restez partager le direct. Restez envoyer les cœurs, les pouces. Mais je dis, dès que je me mets en direct, après c'est long. Hein. Non, je pars. Je vous aime bien, je vous apprécie. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Venez commander la gamme de produits cosmétiques sur The Chic. Il y a aussi le site internet suzechic.com. Tout est sécurisé. Comprenez, non? Je ne veux plus lire vos commentaires. Bisous.